Alors nous sommes avec Jacques Bayle, notre spécialiste OM, qui va décrypter ce match contre Clermont, cette défaite de ce dimanche soir, qui, Jacques, c'est peu de le dire, vous a bien énervé. Oui, on est très énervé ce matin, il faut garder son calme, parce que hier soir, la prestation de l'Olympique de Marseille a été tout simplement désastreuse. Après l'échec que nous avons eu à Nice, une élimination 4-1, l'échec à Lyon, qui reste en travers de la gorge des supporters, eh bien, hier soir, on vient perdre chez nous contre Clermont. Et aujourd'hui, si on fait le total des points perdus chez nous, c'est 19 points perdus au stade Vélodrome. Donc excusez-moi d'être un petit peu contrarié. Oui, effectivement. À la fin du match, Dimitri Payet disait manque d'humilité. Pour vous, Jacques, c'est la faute des joueurs avec ce manque d'humilité quand on joue une équipe où il n'y a aucune vedette et une équipe qui vient de monter en première division, ou bien au contraire, est-ce que pour vous, c'est la faute de l'entraîneur et de ce qu'on peut appeler ses incohérences? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'incohérences. Les joueurs commencent un petit peu à parler, à se lâcher. Il y a beaucoup de questions à se poser. On a la prolongation de Jordan Amabi qui ne joue pas un match, qui est obligé de partir. On a la gestion de Mandanda. On a la problématique avec Arkadiusz Milik. On a la problématique avec Alvaro. Donc beaucoup de problèmes. Donc hier soir, je pense que Dimitri Payet est en train de tirer le signal d'alarme, parce qu'il y a un véritable problème dans la communication. Et quand il dit qu'il faut dégonfler les têtes, je pense aussi que l'entraîneur peut en prendre un petit peu pour lui. Alors une question quand même, Jacques, pour se faire l'avocat du diable. Il y a quelques jours, dans la controverse Milik-Sampaoli, Sampaoli disait « Je préfère une équipe structurée sans avant-centre » et à Manchester City, on voit que ça marche. Mais par contre, Milik en impact player, c'est pas mal. Est-ce que quelque part, le fait que Milik ait été un peu transparent hier sur tout un match, ça valide pas, et je me dis bien, je fais l'avocat du diable, cette thèse de Sampaoli? Pas du tout, parce que d'abord on n'est pas à Manchester City du tout, on n'a pas les mêmes qualités de joueurs. Alors inventer ce poste-là hybride, moi j'ai envie de voir Arkadiusz Milik en tant que numéro 9, mais j'ai aussi envie de voir des joueurs sur le couloir, des véritables ailiers avec leurs véritables pieds, parce que là on a deux faux pieds sur le côté, donc évidemment il n'a aucun centre, et ensuite derrière lui on n'a pas un véritable 10 qui puisse remettre un ballon correctement en profondeur pour qu'il puisse avoir la possibilité de tirer au moins une fois au but. On voit un joueur qui dézone, là. Est-ce qu'on est en train de me dire qu'Arkadiusz Milik n'est pas un bon joueur? Ça, je ne veux pas l'entendre. Jacques, Gerson, Sampaoli a tenu à le faire venir. Il a coûté très cher. Il est pour le moment, malgré quelques éclairs, très décevant. Et alors hier, le deuxième but, positionné au deuxième poteau, il ne marque pas son attaquant. Il est pour lui ce but. Il est pour lui, comme le premier. Il occupe le couloir gauche sur le premier but. Il est en retard. Et sur le deuxième but, il ne saute même pas. Et on voit que l'attaquant de Clermont a une vivacité plus importante. C'est un joueur qui va vers le ballon alors que nous, on l'attend. Et évidemment, on prend ce deuxième. N'oublions pas aussi qu'on a failli se prendre un troisième but grâce à l'arrêt de Paul Lopez dans les dernières secondes. Donc hier soir, il y a un véritable affront. Et effectivement, pour revenir sur Gerson, je pense que si on doit tirer un bilan, aujourd'hui, la note est insuffisant, totalement insuffisant. Jacques, l'OM est quand même deuxième cette semaine. Ça veut dire que derrière la concurrence est très faible. Est-ce que ça veut dire pour vous qu'il faut s'inquiéter pour cette deuxième place, ou est-ce qu'on va y arriver quand même parce que derrière il n'y a pas tant de cadors que ça? Il n'y a pas tant de cadors, mais il y a des équipes qui reviennent rapidement. On va parler de Rennes qui est en train de revenir, Lens qui commence un petit peu à montrer le bout de son nez. Lyon qui arrive aussi, Monaco on doit le jouer. Chez nous on a un calendrier qui est quand même assez ennuyeux. Attention de regarder attentivement notre calendrier. Alors inquiet, oui mais curieux surtout de savoir ce qui va se passer. On me parle, on dit oui aujourd'hui on est encore second, oui mais à un point de l'OGC Nice et grâce au point de pénalité que qu'ils ont subi eux, on a été éliminé de la Coupe d'Europe, ne l'oublions jamais ça. Cette Coupe d'Europe, beaucoup de gens nous disaient oui on est en Coupe d'Europe, on est dans cette fameuse coupe qui a été inventée. Si c'était la saison dernière, on ne serait pas en Coupe d'Europe. Donc il faut rester vigilant et attentif. Pour l'instant, l'Olympique de Marseille n'est pas très en forme et ça se voit sur le terrain et au niveau des résultats. Et donc dernière question, Jacques, est-ce que cette Coupe d'Europe, il faut la jouer? Est-ce que vous attendez une qualification indispensable contre Karabakh après le match aller où il y a un petit peu d'avance? Ou est-ce que finalement, pour vous, qu'on soit qualifié ou non dans cette Coupe d'Europe, ça n'a pas une importance énorme?
Mais le problème de cette Coupe d'Europe, c'est que d'abord les voyages sont, notamment celui de Karabakh, n'oublions pas qu'on va faire à peu près 7 heures d'avion aller, 7 heures d'avion retour, 3 heures et demie de décalage horaire. Quand on revient de cette Coupe d'Europe, on va à 3. Et excusez-moi de croire que pour les organismes, c'est très mauvais dans la récupération. Donc moi, cette Coupe d'Europe, elle me gêne vraiment parce que j'ai un seul objectif, un objectif principal, c'est la qualification pour la Champions League. Cette coupe, alors la direction de l'Olympique de Marseille a envie de la jouer. Moi, personnellement, c'est une coupe que j'aurais mis de côté. Merci Jacques et à bientôt pour un prochain débriefing.